Il est inculte. D'accord. Ça, c'est l'impolitesse, là. Allez-y, Ouais. je vous en prie. C'est un fait, M. Macron est inculte. On va d'abord commencer à lui rappeler ça. Quand on a un tel niveau de responsabilité dans ce pays que vous appelez grand pays qu'on appelle la France, je pense qu'il y a un minimum de formation et de culture qu'on doit avoir. Si on n'a pas vos services spéciaux, vous le donnez. Et on prépare les fiches pour des sujets quand vous voulez parler. Parce que quand vous êtes des champions de donner les leçons, vous présentez comme un savant, vous parlez n'importe comment et à tout le monde, n'est-ce pas? On va vous rappeler les choses. D'abord, j'ai l'impression qu'il ne connaît même pas l'histoire des bases militaires françaises en Afrique. Il ne connaît pas. On devait le briefer avant qu'il ne parle. Il ne connaît pas. Toutes les bases militaires françaises se sont implantées en Afrique avant l'indépendance pour la plupart. Je dis pour la plupart. Donc aucun pays africain les a appelés ici. Parce que quand il parle, il fait comme si les bases militaires ont commencé avec le terrorisme à l'Afrique de l'Ouest là. Non, il ne connaît pas. Je veux dire qu'il ne connaît pas. Donc je veux qu'on lui rafraîchisse la mémoire. Il ne sait pas, c'est Macron. Vous voyez qu'il n'a pas le niveau, non? Il ne connaît pas. Donc, s'il savait, il ne parlerait pas comme ça. Barkhane au Tchad. Mais c'est là depuis combien d'années? Depuis au moins 30 ans bientôt. C'est le nom qui a changé. Depuis au moins 30 ans, c'est le nom qui a changé. Depuis au moins 30 ans. M. Macron ne sait pas ça. Il pense que Barkhane au Tchad, ça a commencé hier là. C'est ce qu'il pense. Donc, les bases militaires en Afrique, les pays africains n'ont pas appelé les Français de venir installer les bases militaires chez eux. C'est faux. M. Bachir, il faut rappeler ça à ce monsieur. Il faut le lui rappeler, c'est depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il faut le lui rappeler depuis M. de Gaulle, pour que la France vienne en Afrique, n'est-ce pas? Et que nous avons des palais. De Gaulle était foiré, comme on dit chez nous au Cameroun. Parce qu'il n'avait pas l'argent, il n'avait rien. Nos parents ont cotisé pour des palais de Gaulle, il n'avait rien. Nos parents ont cotisé à Douala au Cameroun. La résistance française est née au Cameroun, Bachir est né au Cameroun. Il faut rappeler ça à ce monsieur que vous appelez président. M. Bachir. C'est nous au Cameroun. Nous avons cotisé l'argent pour des palais de Gaulle qui n'avaient rien. Il était en Guinée quand il est arrivé à Douala. En Guinée. On l'avait chassé partout. On l'a chassé à Dakar. La France était sous Pétain. Pétain avait dit, il avait dit, Hitler, tu es Dieu, je me couche. C'est comme ça que de Gaulle a organisé la reconquête de son pays. Et c'est comme ça qu'après, les bases militaires ont commencé à s'installer. Mon cher Bachir. Il faut rappeler ça à ce monsieur président. Il ne connaît pas ça. Que le monde entier entende que nous sommes en train de faire une leçon d'histoire de la France à M. Macron, président de la France. Il ne connaît même pas ça. Bon, il fallait commencer par là. Il ne sait pas de quoi il parle. À partir du moment où il ne sait pas de quoi il parle, il ne peut que dire que des bêtises. Des bêtises, mon cher Bachir. Alors commençons. Pourquoi il est comme ça? Allons pas à pas. Depuis un bon bout de temps, M. Bachir, ce monsieur, il craque des nerfs partout tous les jours. Ça va commencer, pas seulement ici. Regardez bien quand il parle. Il n'est pas serein pour rester poli. Là où il est là, sa tête va exploser. Vous savez qu'en France, c'était les gilets jaunes. Et il s'en vantait, il se moquait d'eux. Que non, ce sont des aigris. Ce sont des sauvages. Ça fait 13 mois. Oui, 13 mois, là, il disait que ce sont des sauvages. Parce que c'est ça, ils veulent renverser les institutions. Mais alors nous parlons en France, mon cher Bachir, alors nous parlons en France, ce qu'on appelle le mouvement social institutionnel. Ça veut dire que les institutions comme les syndicats, qui en France ont une reconnaissance légale. Donc ce ne sont pas des aigris, ce ne sont pas des casseurs, comme on veut qualifier les gilets jaunes. Ce qui ne sont pas d'ailleurs, tout le monde le sait. Oui. Donc, le mouvement social légal institutionnel en France est entré en grève pour refuser son projet raciste de retraite là, hein, en France là, son projet de classe, racisme de classe qu'il veut imposer. Et il y a une convergence maintenant entre le mouvement social légal, Bachir, et les gilets jaunes. La France va être ingouvernable dans les jours et les mois qui viennent. Il n'aura pas un deuxième mandat si ça continue comme ça. Vous voyez pourquoi il est fou? Vous voyez pourquoi il perd le nom? Et à chaque fois qu'un président français était en situation d'être chassé de pouvoir en France, il fait quoi? Il invente une guerre extérieure. Il détourne les yeux des Français vers l'extérieur. Et quoi de mieux que de flatter les Français? Leur instinct de puissance, c'est de tourner les yeux vers l'Afrique et jouer au petit nazi, comme il est en train de jouer là. Jouer au petit nazi pour flatter l'instinct, les bases instincts français. Détourner la colère des Français vers l'extérieur. Mon cher Bachir, je vais plus le mener précis. Je reviendrai sur l'affaire des 13 soldats morts. Avant que les soldats là ne meurent, je reviendrai. Moi, je vais dire qui a tué les 13 soldats. Nous, on connaît. Moi, je vais le dire à mon... Nous, on connaît. Et quand on vient de m'arrêter ou me démentir, moi, je ne cache pas. Quand il m'arrête, on me démentir. Tout à l'heure, ce qu'il avait dit. Avant que les soldats ne meurent, mon cher Bachir, on a attrapé au Mali 2 services secrets, 2 agents de services secrets français. Qui
organise, encadre les djihadistes. Mon cher Bachir, est-ce que tu fais ça? On les a attrapés, main dans le sac. Ils étaient en train d'encadrer les djihadistes. Comment ils avaient attrapés ici au Cameroun? On les a pris main dans le sac. Je vous écoute. Et pas les petits agents secrets. Ce n'est pas des marginaux, des agents secrets français. Et en plus de ça, mon cher Bachir, le Burkina Faso a enfin eu le courage officiellement de dire qu'on est fatigué de vous. Nous avons tellement, avant on ne parlait pas. Mais maintenant, si un de vos avions traverse notre espace aérien, on la bat. Pourquoi? L'armée burkinabé a les preuves que c'est la France qui est derrière les terroristes. Alors, mon cher Bachir, devant une telle montée, sans parler des Maliens qui enfin se sont réveillés. Après, nous avons insulté hier. Ils sont réveillés pour comprendre que leur ennemi, c'est la France. Comme le dit ce député, ce brave député malien. Les populations commencent à manifester nuit et jour. Que partez chez vous. Vous et votre machin de l'ONU là, partez chez vous. C'est vous qui encadrez les terroristes. Mon cher Bachir, face à ça, c'est le moral de l'armée française à l'étranger qui était sérieusement en péril là. Et si cette armée-là est en péril, c'est très grave pour l'équilibre politique de la France. C'est très grave, nous savons de quoi nous parlons. Il restait quoi, M. Macron? Organiser la mort de 13 soldats. Je parle à mon vision, hein. C'est la France qui a tué ses soldats. Alors, c'est vrai que quand vous le dites, on a quand même envie de dire, on aimerait avoir des éléments d'épreuve en tant que média. Ok, très bien. D'abord, sur le plan purement technique, les hélicoptères dont on parle, on les a présentés comme étant quoi? Les meilleurs de dernière génération, vrai ou faux? Vrai ou faux, M. Bachir? Les meilleurs de dernière génération. C'est-à-dire que même en cas de collision, vous comprenez? Tel que ces hélicoptères ont été conçus, vous n'avez pas ce genre de mort. Bon, non, c'est les Français qui ont présenté ces hélicoptères-là. Allez les prendre là. Ils ne vont pas changer ces hélicoptères. Hein. Oui. Les faits sont là, mon cher Bachir. Ça veut dire que ces hélicoptères-là, même en cas de collision, ça ne passe pas comme ça. L'appareil a la capacité d'éjecter rapidement, automatiquement, les pilotes. Hein. Et l'État islamique a revendiqué ces mots, non, M. Bachir? Il y a eu un démenti officiel de la France. Vous le savez, non? Pour dire que ce n'est pas vous. Ça veut dire quoi? Si la France fait un démenti officiel pour dire que ce n'est pas vous, c'est que la France, c'est qui a tué. Vous comprenez ça? Donc la France attend quoi alors pour dire qui a tué? Alors comme elle dit, moi je dis que c'est la France qui a tué ses soldats. Non, en tout cas, il y a les antécédents. Mais bien, je dis que je parle à moi. Je dis que ça fait peut-être qui parle. C'est Banakani qui parle. Et il y a les antécédents. Bouaké, vous avez oublié Bouaké? C'est les 7 ou 9 soldats. C'était 7 ou 9 soldats. 9 soldats français tués à Bouaké. N'est-ce pas la France? Ça veut dire que c'est Babo qui a tué. Les familles ont enquêté. On retrouvé les pilotes, les Biélorussiens. Il y a toutes les preuves maintenant sont établies pour démontrer que ce n'est pas M. Babo qui a tué. Que ce sont les Français qui ont tué leurs soldats. Dès qu'on est arrivé là, on a dit classé secret défense. On a dit aux familles, allez vous faire, baladez-vous. M. Bachir, nous parlons, nous démontrons ce que nous disons. Nous ne s'amuse pas ici. Donc, à partir de ces éléments-là, moi je dis ceci, c'est la France qui a tué ses soldats. Elle a l'habitude de le faire chaque fois qu'elle a une situation difficile. Elle tue ses soldats pour justifier quelque chose. Or, fais le lien, Bachir, fais le lien. À qui profite ce crime? Dès que les soldats sont morts, la France monte au créneau. Elle commence à menacer ses collègues, entre guillemets, ses partenaires de l'OTAN. Écoutez bien, elle commence à les menacer, alors qu'elle n'était pas en position de parler à ses collègues de l'OTAN. Parce que depuis, elle ne pèse plus. Tout à l'heure, j'ai dit, elle ne pèse plus. Elle menace les collègues de l'OTAN. Et justement après ça, écoutez M. Macron. Le criminel revient sur le lieu de crime. Il commence à menacer qui? Et il cite les deux pays qui menacent, c'est quoi? Burkina Faso et Mali. Comme par hasard, les deux pays, au Mali, on a attrapé les Français en flagrant délit d'encadrement des terroristes. Et au Burkina Faso, l'état-major burkinabé a dit, vos avions, s'ils traversent encore notre espace aérien, on les abat. Ce n'est pas le fait du hasard, Bachir. Vous croyez que vous avez des enfants? Vous ne pouvez pas voir ce qui se passe. Donc les 13 soldats ont été sacrifiés par monsieur Macron pour justifier ce retour en force qu'il est en train de vouloir faire, croyant que par là, il va balayer le sentiment anti-français qui monte, y compris dans les pays qu'il n'imaginait pas, comme le Mali et le Burkina Faso. Mon cher Bachir. J'ajoute un autre argument. Par là, nous sortons, on va passer la parole. Tout à l'heure, je reviendrai encore avec la permission sur d'autres arguments. Sur le plan politologique, mon cher Bachir, tout à l'heure, je parlais de la baisse de la crédibilité internationale de la France. La baisse, c'est pas nous et moi. Les Italiens,
il y a quelques mois, vous vous souvenez, non? Les Italiens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit aux Français, vous êtes des colons en plein 21e siècle. C'est la question du CFA. Vous volez les Africains, non? Vous êtes gentils. Vous êtes des voleurs. Vous prenez avec la force qui ne vous appartient pas. Vous volez les Africains. C'est une honte. Vous vivez pas grâce à votre travail. Vous vivez grâce au travail des Africains. Nous, les Italiens, on vit grâce à notre travail. Macron a bavardé, il est passé par derrière la nuit, négocier avec les Italiens pour que l'affaire se calme, mon cher Bachir. Alors, ça veut dire quoi négocier? C'est vous vous abaissez. Et c'est pas fini. Lorsque les Italiens ont cessé, lorsqu'il allait attaquer le président brésilien, comme il pense que, comme il perd la tête là, il s'oublie là, il perd la tête, le gars lui a appelé, lui a dit, tais-toi! Tais-toi, tu es un colon, tu es le dernier colon de ce monde. Tu colonises, va libérer les Africains d'abord. Bon, je ne parle pas d'autre chose, hein. On est peut-être qu'on soit poli ici, non? Je ne parle pas d'autre chose. Le président Bolsonaro lui a dit, va d'abord libérer les Africains. C'est une honte. La France, c'est un pays qui vit sur le dos des Africains. Tu es un pilleur. Vous êtes incapable de travailler et de vivre sur votre effort. Vous vivez grâce aux efforts des Africains que vous tuez depuis des millénaires. Vous les tuez depuis bientôt un siècle. Vous tuez les Africains. Vous prenez leur argent et leur travail par la force. M. Macron a fait profit bas, mon cher Bachir. Et c'est pas fini. Vous connaissez M. Erdogan, non? Ce président turc. Qu'est-ce qu'il vient de lui, qu'est-ce qu'il vient de faire? Il lui a dit, tais-toi. Tais-toi, tu donnes les leçons à qui? Tu dois parler quand les gens parlent. Vous êtes des colons. Vous êtes un faux pays. Vous êtes des criminels. Vous tuez les Africains. Vous prenez leur argent. Et vous les insultez. Vous êtes des méchants. Tais-toi, M. Macron. Tu n'as pas de leçon à donner à personne sur la terre parce que tu es le président d'un pays de méchants. Toi-même, tu es méchant. Il a fermé sa bouche. Donc, vous voyez, il y a tout ce discrédit international qui peut faire péter les plombs à quelqu'un. Tu comprends? Et il commet l'irréparable. Comme ce qu'il a commis. Comment est-ce qu'il va arranger ça? Nous ne savons pas, M. Bachir. Tout à l'heure, je reviendrai avec d'autres arguments géopolitiques et peut-être plus personnels. Sur même la psychologie.